Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur TVC9 et TV Témis. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles. C'est un lecteur tout frais qui vous revient de vacances, content de voir que le repos vous a aussi été bénéfique. En manchette aujourd'hui, tout comme dans le reste de la province, le Témis aussi aimerait bien développer en puisant dans les millions du Fonds d'électrification agricole du Québec. Ça rapporte à très peu d'entreprises, là. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent aller s'y souscrire. Réussite régionale, le Festi-Troc a rejoint le succès espéré. C'était bien, oui, les gens sont. Si on parle des gens qui sont venus en fin de semaine, tout le monde était content. Puis les commentaires qu'on avait rendus au dimanche, on peut-tu vous aider? Y a d'autres façons qu'on peut faire pour l'année prochaine? On va être là, on veut vous donner un coup de main. Ce que vous avez fait cette année, c'est fantastique. Un beau festival avec différentes activités pour tout le monde. On veut continuer, on est là pour vous aider si vous avez besoin. À Gig, le 42e Festival Western est plus chaud que jamais. Pour faire le bilan de cette édition-là, je pense que c'est un gros wow. Dans toutes les activités, on a eu une belle présence, même des augmentations à certains endroits. On avait plusieurs nouveautés, les gens ont super bien réagi. Donc, pour ma part, c'est une réussite sur toute la ligne. Et la jeunesse s'y préparant, Adèle développe de son bord l'idée de son raid senior au Témiscamingue. Ben, dans le fond, je serais capable de faire le raid. Puis en même temps, c'est de pouvoir envoyer un message que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête. Donc, je suis allée voir la MRC, j'étais jasée avec les gens de l'organisation et tout ça en disant ça prend un raid pour les grands-parents, qui ont pris le raid senior et tout ça. Ça fait que je suis bien contente, c'est la première année cette année. Madame, Monsieur, ce sont vos nouvelles. Bonsoir. D'abord, sachez-le, Québec offre près de 500 millions de dollars aux fermiers d'ici au Témis, de l'argent qui pourrait, s'il le pouvait, les aider à électrifier leur site et à participer à l'amélioration nécessaire au changement climatique. Le président de l'UPA régional, Donald Rowe, stationne sa moissonneuse, le temps d'en jaser un petit peu avec nous. Oui. Vous amenez sur le fonds d'électrification, ce dont on parle peu rare, en tout cas, on parle pas beaucoup de ça en Abitibi, mais ils nous ont sorti ça matin, donc voir ce qu'il y en est pour notre région, le Témiscamingue et l'Abitibi. C'est encore une affaire qui coûte cher aux agriculteurs québécois, hein. Ça nous coûte 482 millions, puis il y a 260 millions qui nous revient. C'est encore une histoire de programmes qui nous coûtent cher et qui nous rapportent pas beaucoup, hein. Oui, c'est ça, c'est un programme qui ne nous rapporte pas beaucoup, puis ça rapporte à très peu d'entreprises, là. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent aller s'y souscrire pour faire des changements sur les entreprises pour améliorer le bilan, au niveau des bilans des GES, là. Il y a très peu d'entreprises. On sait très bien que, comme si vous avez vu dans le communiqué, tu sais, les producteurs de graines, là, ils ne peuvent pas changer, c'est la façon de sécher les graines là, par le propane. Bon, non, ils ont des grandes superficies à travailler, là. Fait que je veux pas le pétrole, là. Même d'autres entreprises chez nous, là, les producteurs de bovins qui font des grandes surfaces. Mais au niveau du pétrole, là, ils n'en payent passablement, mais tu peux pas changer ta façon de faire, là. Ben, en tout cas, il n'y a pas moyen de changer sa façon de faire. Il y a certaines façons culturelles, oui, mais c'est surtout que tu n'as pas grand changement où ce qu'on peut s'adapter assez rapidement, là. Fait qu'il y a très peu d'entreprises qui y touchent, là. On va pouvoir commencer ça, M. Roux, si vous Oui. voulez bien. Pascal Roux, comment ça se passe chez un agriculteur, là, si on oublie qu'il est le président de l'UPA, là? Comment va la saison agricole pour le secteur d'Amos et puis la grande région, autant d'Abitibi-Témiscamingue? Ben, c'est quand même une saison correcte, là. Moi, je disais correct, là. C'est comme en deux temps. Au niveau du Témiscamingue, je pense qu'ils ont une très belle saison, là. Autant au niveau des fourrages que des grains, là.
c'est rare parce que souvent, quand la saison est très bonne au niveau des fourreurs, c'est pas tellement bon pour les grains. Mais en tout cas, au Témiscamingue, on dirait que toutes les planètes se sont alignées, là. C'est quand Mhm. même beaucoup mieux. En Abitibi, il y a eu des problématiques au niveau de la première coupe, beaucoup de pluie, là, pour les foins. Puis les grains, ben, ils en ont souffert, là. Fait que c'est moins bon au niveau des Abitibi, là. Parfait. Mais On va y revenir, Monsieur le Président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que ce matin, je faisais mon tour d'actualité, là, comme je le fais pour, évidemment, plein des secteurs. Et évidemment, puisque j'œuvre au Témiscamingue, je peux pas faire autrement que de m'occuper un peu plus de OK. l'agriculture. Vous comprenez pourquoi. Et on nous parlait ce matin dans les premières nouvelles du jour du fonds d'électrification et bon de, de changement climatique évidemment et je regarde puis je vois que euh, votre président national était un peu déçu là, de l'utilisation ou de la distribution de ce fonds. Qu'est-ce que vous en pensez en Abitibi-Témiscamingue, M. Roux? Ben, c'est sûr que je ne sais pas combien il y a d'entreprises là, de chez nous, mais sur 4 des entreprises au niveau du Québec qui ont touché à ce fonds-là pour faire des changements, il ne doit pas en avoir beaucoup au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, là. Puis quand même, on contribue quand même, je suis certain, c'est peut-être pas des grandes superficies de grains comme en Montérégie, mais on a quand même de plus en plus de producteurs de grains au niveau du Témiscamingue qui font des grandes superficies. Mais même au niveau des transports, là, on paye quand même de la taxe carbone sur tous nos transports qu'on a sur nos intrants, là. C'est peut-être pas à la même hauteur que quand on arrête du propane pour sécher les grains, mais sauf que tu en payes quand même, là. Puis on ne peut pas toucher à ces argents-là parce qu'on n'a pas d'autres moyens là, pour faire rentrer nos denrées chez nous, là. Ou ben on pourrait exporter, là. Donc, ça veut dire que, bon, moi, j'ai cru voir des chiffres, vous me direz si ça se peut pas, là, des chiffres de 482 millions de dollars, puis des retours gouvernementaux de 265 millions. Ça veut dire que c'est comme le reste, là. Tout l'argent qu'on envoie à Québec, ben, euh, on ne nous retourne que très peu, puis c'est la même chose dans le fonds d'électrification de l'UPA. C'est ça. C'est la même chose, là. Tu sais, on contribue quand même beaucoup, mais on a très peu de retours, là. Et même au souvent de le 200 quelques millions qui retournent à l'agriculture. En tout cas, on se pose des questions à travers ça, là. Sur quel programme, tout ça, parce que tu jases avec les entreprises agricoles, puis très peu ils touchent. Puis c'est pas des gros montants, là. Fait qu'en tout cas. Mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on paye, c'est 480 millions, ça, c'est quand même plus facile à comptabiliser, là. Ils ont eu le courage de la relance et les citoyens sont heureux. Bravo au Festi-Troc à Lorrainville. Entrevue là-dessus. Marc Bernard, je suis président du comité organisateur du festival Festi-Troc du Témiscamingue. Marc, je veux faire une mise en situation. Il y a 6 mois, parle-moi de l'état d'esprit de tout le monde au Festi-Troc. Il y a 6 mois de ça. On était, comment on pourrait dire, un peu fébrile, inquiet, en se demandant, OK, on s'embarque dans quelque chose, là, organiser un festival là, qui part de zéro. Dans 6 mois d'ici, il va falloir accueillir des centaines, on espère des milliers de spectateurs avec diverses activités pour meubler une fin de semaine là, du jeudi au dimanche. Fait qu'on était, on était dans ce mode-là, mais motivés pour faire quelque chose d'intéressant là, pour la population. Motivé pour, évidemment, que les gens soient heureux, mais il n'y avait rien dans la poche, comme on dit, là. Non, on partait de zéro. La seule chose qu'on savait, c'est qu'il n'y aurait pas de course de camions cette année. Ça, on savait qu'on était trop tard là, pour bâtir une piste puis accueillir des coureurs. Mais on a dit, il faut faire une activité. Puis on voulait prendre un tournant vraiment familial là, au niveau du festival. Familial, puis pour tout le monde. Fait que là, on a mis une programmation dans ce sens-là. Et la population a donné de bonnes réponses. Les gars, les filles qui se sont présentés, nombreux, ont dit à l'organisation, on veut aller plus loin, puis on veut relancer quelque chose d'intéressant. C'était bien. Oui, les gens sont... Si on parle des gens qui sont venus en fin de semaine, tout le monde était content. Puis
les commentaires qu'on avait rendus au dimanche, on peut-tu vous aider? Y a d'autres façons qu'on peut faire pour l'année prochaine? On va être là, on veut vous donner un coup de main. Ce que vous avez fait cette année, c'est fantastique. Un beau festival avec différentes activités pour tout le monde. On veut continuer, on est là pour vous aider si vous avez besoin. Et comme c'est là, on voit que vous avez les yeux petits un peu. Ça veut dire qu'on a travaillé fort. Pas qu'on a juste eu du fun, là. Ça veut dire qu'on a travaillé fort. Et vous êtes heureux de ça, On est du super, résultat. on est super content de la réponse de la population. Ça a commencé jeudi soir par le bingo, là, où on avait plus de 400 personnes. On était très surpris. On a rajouté des tables. Ça a été super bien, la réponse. Ensuite, vendredi soir, là, avec les spectacles en soirée, l'installation des exposants, puis les spectacles en soirée de la chicane et du groupe Illusion, là, ça a été superbe. Là. On a eu une très belle soirée de spectacle. Et ça vous amène à dire aussi, ben, il y a la température aussi qui s'en est mêlée pour amener quelque chose de positif. Oui, on était chanceux. Il a fait super beau. Vendredi, c'était une soirée. On était dehors en T-shirt. Tout le monde était confortable. Fait que ça a bien festoyé. Ça a duré longtemps. Samedi, on a réussi à faire notre après-midi d'activité comme on voulait avec les concours d'habileté dans la cour chez Clément Chrysler pour les camionneurs. Puis, il y a 2 représentations de danse de tracteurs, là, le 7 carré de tracteurs, là, les gens qui viennent du coin de Saint-Albert en Ontario. Fait que, on était très, très gâtés. Une petite averse entre les activités de l'après-midi et la soirée. Rien pour gâcher le spectacle qui s'en venait de Travis Cormier et de l'hommage à Guns N' Roses. Dame Nature qui a juste lavé un peu l'asphalte, puis on était prêt pour la suite. Puis on était prêt pour continuer, effectivement. Fait que non, ça a été parfait. On peut pas dire là, que la température nous a pas nuit. Puis dimanche, c'était revenu beau, tout était parfait. Il y a eu le brunch dimanche matin ici au centre Richelieu. C'était encore là, au-delà de nos attentes. Il y avait de la nourriture pour 300 quelques personnes, puis ça a tout passé. Il y a eu beaucoup de monde. Ces gens-là ont traîné ensuite sur le site parmi les exposants pour ensuite assister à la dernière représentation là, de la danse de tracteur. Et donc, votre monde vous a suivi tout au long de la fin de semaine. On est satisfait du regroupement des gens de Lorrainville et du Témiscamingue pour le premier Festitrock. Oui, très, très satisfait. C'était ça l'objectif de cette année. On a dit, on va faire quelque chose pour attirer plein de monde dans différentes activités. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis les gens, les commentaires qu'on a eus de tout le monde à partir de jeudi jusqu'à dimanche, wow, c'est donc bien beau ce que vous avez fait, c'est donc bien le fun, il y en a pour tout le monde. On a hâte que ça revienne. Fait que ça, c'est notre paye. Est-ce qu'on vous a dit on a hâte à l'année prochaine et à d'autres et à l'ajout d'activités qu'on souhaite tous? Exactement, c'est ça. Les gens ont dit, vous avez fait une super belle programmation. On a hâte de voir l'année prochaine ce que vous allez nous amener comme d'autres idées. On va être là avec vous. Fait que, c'était vraiment motivant. Le comité organisateur était très, très heureux hier soir quand ça a terminé. Et ce que vous souhaitez, là, vous allez pouvoir le faire avec l'activité et la participation qu'il y a eu pour 2025? C'est ce qu'on croit. On pense être bon pour continuer, là, puis aller de l'avant encore là, pour répéter ce qu'on a fait cette année. Puis éventuellement tenir des courses là, comme des courses de camions lourds. Là. C'est ça qu'on veut faire aussi. Fait qu'il faut commencer par camper l'activité, s'assurer que la population vienne et participe. Ce qu'on a fait là en fin de semaine, c'est là pour durer. Donc, on n'est pas encore arrivé aux courses de camions l'an prochain? Non, ben c'est pas fait encore. On a une entente avec la municipalité sur un terrain, sur une parcelle de terrain, mais il reste des technicalités légales et d'arpentage, puis toutes ces choses-là, avant de pouvoir se lancer dans la construction d'une piste. Et ça va prendre des fonds, évidemment. Fait que ça va être la recherche de financement là, avant de se lancer là-dedans. Donc, on vise l'an prochain, mais on verra comment ça va se passer. L'avenir est positif, en tout cas. L'avenir est positif. Avec le départ qu'on a eu, là, ça a parti sur le bon bord. Fait que c'est très intéressant et motivant de continuer. Bien, merci de votre participation, de votre implication et bravo à la population qui s'est impliquée pour que ça marche. Oui, merci beaucoup. Effectivement, la population, les visiteurs, nos bénévoles et nos commanditaires là, qui ont été là tout au long de la fin de semaine. Fait que merci à tous. Passé 40 ans, il se peut qu'on soit un peu plus nerveux quand on veut faire plaisir à son monde. Mais n'ayez crainte, le Festival Western de Gig est réussite.
sont deux expressions qui vont toujours bien ensemble après tout ce temps. Pour faire le bilan de cette édition-là, je pense que c'est un gros wow. Dans toutes les activités, on a eu une belle présence, même des augmentations à certains endroits. On avait plusieurs nouveautés. Les gens ont super bien réagi. Donc, pour ma part, c'est une réussite sur toute la ligne. Je pense que c'est la diversité, autant dans la programmation musicale que les activités qui étaient proposées aux gens. Il y en avait pour tous les âges, tous les goûts, puis je pense qu'on a pu aller chercher l'intérêt d'un peu tout le monde. Je pense que plus ça va, j'ai un comité que ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble. On avait des nouvelles recrues cette année, mais je pense que la communication a permis que tout le monde puisse travailler au maximum de ses capacités, puis d'aller chercher justement, mettre du temps un petit peu plus sur des idées qu'on avait en tête. Donc, avec les tâches bien réparties, là, ça a bien été de ce côté-là. Donc, on a pu mettre sur place des petits projets. Puis, on a souvent des alliés, dans le fond, des gens qui se greffent au comité organisateur pour nous aider à mettre la main à la pâte. Les reversements partenaires, bénévoles, je pense que qu'est-ce qui fait la magie à Gig, c'est l'implication des gens, autant les partenaires financiers que les bénévoles qui mettent la main à la pâte de tous les niveaux, dans toutes sortes de départements. Tout le monde est là, puis ça participe avant, pendant et après. Parce qu'hier, on était dans le démontage. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça prend une semaine, on dirait, s'installer, puis ça prend une demi-journée à défaire. Donc, c'est parce qu'on a des gens efficaces. Belle expérience. Vous venez d'où, vous? Venez d'où? De la France. De la France? Oui. Et vous êtes venu pour les vacances ici ou vous êtes résidente? On est venu pour les vacances. Vous résidez où déjà pour vos vacances? Et on réside à Fabre. À Fabre. Et qu'est-ce qui vous a attiré principalement? Vous avez entendu parler du festival où? Par nos amis. Et vous êtes venu avec vos amis? Tout à fait. Et comment vous trouvez? Super. Qu'est-ce que vous appréciez? L'ambiance, la découverte, super. Et en France, vous êtes de quelle région de la France? On vient d'Auvergne. Ok, super. Alors avant de partir, un petit mot au comité organisateur et puis à toute la population du Témiscamingue. Merci pour votre accueil. Merci. On vous souhaite bon retour en France. Alors vous allez bien? Oui. Alors dites-moi, comment vous trouvez la 42e édition du Festival Western de Geek? Bien, c'est super cette année. Je pense que c'est du jamais vu. C'est encore mieux que les années passées. Puis, Vous êtes un habitué? Ben oui, je demeure ici à Saint-Bruno-de-Vieille. Alors qu'est-ce qui fait la différence de cette édition aux éditions précédentes? Je ne sais pas. Ça se peut-tu que le monde a envie de sortir? Ça se peut-tu que ça soit le monde ne veut pas? Ils vont pas aux États-Unis. Je pense que Trump, il a aidé. Je pense que Trump nous a aidés. Ça se peut-tu? Ouais, peut-être. Hein? On sait C'est votre analyse. Alors, et vous, personnellement, qu'est-ce que vous appréciez avec les compétiteurs qui sont là, les Bull Riders? Qu'est-ce que vous appréciez de tout ça? Tout est super, là. Même hier, les petits bouts, là, sur les moutons, là. Cette année, là, c'est... je pense que c'est de l'art. C'est l'art. C'est de l'art. C'est l'art, cette année. Ils poussent tout autant la machine, sachant que les juniors auront de l'énergie à fournir aux Red Juniors, mais ils ne craignent rien. Chloé, on est à quelques semaines du début du raid. Oui. Les jeunes sont motivés. Toi, qu'est-ce que ça te fait de les voir comme ça? Moi, je trouve ça génial. En fait, je trouve ça génial, le mélange entre les raideurs adultes qui partagent leur expérience comme ça avec une grande générosité, beaucoup de détails dans la préparation, la motivation. Donc, c'est vraiment un beau petit moment là, qu'on vient de vivre, je trouve. C'est tout un parcours pour se retrouver au raid et puis c'est toute une aventure qui reste à jamais gravée dans l'esprit, dans la mémoire de ces jeunes-là qui plus tard pourraient leur être utiles. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de semer une graine dans la tête de ces jeunes-là, de se dire, je peux me dépasser, je peux m'amuser et je peux explorer le territoire avec peu de moyens, pas besoin d'avoir le 4 roues dernier cri ou un bateau. On peut prendre seulement un canot, un kayak, un paddleboard, un vélo, nos pieds. Donc, c'est des choses qui sont accessibles et donc c'est ce qu'on veut mettre de l'avant, montrer qu'on peut faire du sport en plein air à 2 pieds de chez nous. Pierre-Luc Bergeron, Alors, pourquoi tu t'es inscrit à cette activité au raid jeunesse? pour me donner dans le sport plus que d'habitude. Puis pour faire la course avec avec mon meilleur ami, puis faire mieux que l'année passée. Ah, c'était ta deuxième expérience maintenant. Ouais. Comment tu as trouvé déjà la première expérience? C'était quoi ton résultat final? On est fini 4e. C'était cool.
C'était dur parce que l'année passée, il faisait quand même fret, mais au moins la course avait été raccourcie. Fait que cette année, ça va être plus dur encore. Fait que ça va être plus le fun encore aussi à faire entre amis. L'année dernière, c'était 4e position. Est-ce que cette année, tu as une position ou tu as un objectif avec ton ami? Vous visez la première place? Première place, ça serait le fun, mais avec les concurrents qu'il y aura cette année plus, ça va être encore un peu plus dur parce qu'il y aura plus de niveaux. Puis aussi, la course sera plus longue, mais on espère être minimum dans le top 3. Est-ce que tu penses que cette préparation que vous faites aujourd'hui va jouer plus tard? C'est sûr que ça peut aider pour avoir plus de technique, plus d'endurance. Dans le sport, en tout cas, c'est sûr que ça va aider si on se pratique plus. Mais c'est pas mal ça. Là. Zoé Côté. Pourquoi tu t'es inscrite donc, à cette activité, à cette compétition cette année? C'était pour me donner un défi personnel aussi de faire une course, puis du vélo, puis plein de sports différents en même temps. C'était comme un défi personnel à remplir. Et tu penses que qu'est-ce que tu retiendras ou tu observeras de tout ce qui va se passer physiquement, moralement? À quoi est-ce que tu t'attends? Avoir du plaisir. Je vais être avec une de mes amies, puis je m'attends à avoir vraiment beaucoup de plaisir ensemble. Fait que c'est juste pour moi personnellement, puis pour avoir du fun entre amis. Là. Est-ce qu'il y a une épreuve particulière que tu attends? Je te dirais que la course, j'ai vraiment hâte. Là. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la course. J'aime ça courir. L'intérêt pour nous, c'était de nous offrir un moment avec leur énergie à eux, puis de leur offrir des trucs, s'il y en a qui en veulent, en fait, là, de partager notre expérience. On n'a pas une grande expérience, mais ce qu'on sait, ça nous fait plaisir de leur partager. Puis on espère de leur donner le goût de commencer à s'entraîner parce que ça arrive quand même vite, le raid. Donc, c'est un petit peu ça. Et qu'est-ce que vous allez partager principalement, particulièrement? Est-ce qu'on peut mettre les mots sur ces expériences à partager? C'est quoi les valeurs, les atouts qu'ils devraient avoir pour être prêts avant le raid? En fait, c'est plus des trucs de technique. Là. On va aller courir, on va aller faire du vélo avec eux. C'est de leur donner un petit peu de trucs. Je ne sais pas comme ça. Entre les sports, parce qu'au raid, on passe du canot au vélo, à la course. Souvent, on pratique juste un sport à la fois. Là, on va en faire 2 aujourd'hui, puis on va alterner. C'est juste de se mettre dans le bain comme ça. C'est quoi le rôle du mental dans une telle activité où on fait beaucoup de transitions? En fait, si on garde le plaisir là, je veux dire, à notre niveau, là, c'est d'avoir du fun, de vouloir juste avoir du fun avec son coéquipier puis de ne pas lâcher parce que, comme il l'a dit Pascal, aujourd'hui, ils vont faire de la course vélo. Ils vont revenir à la course, mais après avoir fait du vélo, nos jambes, ils ont de la misère à comprendre qu'il faut qu'ils changent de sport. Donc, ils vont le vivre aujourd'hui. Fait que ça va peut-être leur donner le goût d'aller se pratiquer un petit peu plus, justement, pour être prêts, là. D'un extrême à l'autre, les coureuses et coureurs plus âgés ont été appelés à joindre aussi les sentiers. Une idée folle que souhaitait Adèle. Alors, Adèle, d'où est venue l'idée de pouvoir proposer un raid senior? L'an passé, j'étais bénévole pour la journée du raid des jeunes. Puis là, je voyais passer les jeunes, puis je me disais, « Oh mon Dieu, je pourrais faire ça. » Puis ensuite, je me suis déplacée, j'étais allée les voir plus loin à l'épreuve de corde. Il y avait une tyrolienne, puis là, je me disais, « Oh mon Dieu, que j'aimerais faire ça. » Puis après ça, je me suis dit, dans le fond, je serais capable de faire le raid. Puis en même temps, c'est de pouvoir envoyer un message que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête. Donc, je suis allée voir la MRC, j'étais jasée avec les gens de l'organisation et tout ça en disant, ça prend un raid pour les grands-parents, puis quand on le raid senior et tout ça. Ça fait que je suis bien contente. C'est la première année cette année. Hâte de faire ça. Intéressant ce que vous dites. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête. On arrête de faire quoi le sport, c'est ça? Exactement. Parce que le sport est une clé très, très, très importante pour notre santé puis notre qualité de vie. Parce que quand la santé se détériore trop, on perd en qualité de vie aussi. Donc, si on veut maintenir une bonne qualité de vie, c'est important de rester actif. J'ai 66 ans. Je vais être sur le terrain en même temps que des ados de 15 ans. On va faire la même compétition. La grande majorité vont arriver avant moi. J'espère juste ne pas arriver longtemps après eux. OK? Mais je pense qu'on va avoir du fun. Est-ce que c'est aussi un message que vous envoyez directement à la jeunesse pour les inciter à faire le sport? Oui, et surtout les filles, parce qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent malheureusement que les filles, en devenant adolescentes, il y en a beaucoup qui arrêtent l'activité physique pour toutes sortes de raisons. Mais c'est tellement important de poursuivre. Donc là, elles vont être sur le terrain en train de courir ou faire du vélo à côté des femmes qui ont l'âge de leur grand-mère ou peut-être plus, et de se dire, si les madames, parce qu'on s'attend, c'est peut-être ça des fois, allez-y madame, là.
on est là, puis on est capable de se débrouiller très, très bien, bien, en quelque part, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison pour arrêter. Et c'est aussi le message aux gens de 50 ou de 60 ans, surtout qu'à la retraite, on a encore beaucoup plus de temps pour faire des activités. Bien, le Témiscamingue, il est tellement beau, mais il est beau pour tout le monde, peu importe notre âge. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des petites marches en rond sur les trottoirs dans la ville. On peut prendre les sentiers pour aller se promener, découvrir, admirer notre belle nature. C'est tellement zen en plus. Important pour notre santé mentale aussi, cette belle nature-là. Vous connaissez la programmation du RAID 2025. Est-ce que, en connaissant le parcours, il y a des craintes ou c'est correct? Bien, le détail du parcours, on ne le sait pas. Ce qui est sûr dans ma tête à moi, c'est que compte tenu qu'on est à Témiscamingue, ils vont nous faire prendre les escaliers qui sont dans les trucs du pouvoir. Là. Ça, c'est évident. On va les descendre ou on va les monter? Bien, il me semble qu'ils ont dû mettre la coche un peu plus haute, puis on va monter les escaliers. Je m'attends. À part ça, je ne sais pas trop. Ah, peut-être la grosse calvette où les motoneiges passent là, pour passer par-dessus un cours d'eau. Peut-être qu'ils vont te faire passer là-dedans. Je ne sais pas. Je ne connais pas assez le détail de l'environnement immédiat de Témiscamingue, mais je suis convaincue que ça va nous permettre de trouver des beaux coins puis voir la ville sous un autre jour, un autre œil. 5 équipes sont déjà inscrites. Présentez-nous un peu votre équipe à vous. Ah, moi, je suis avec un ancien collègue du conseil de ville à Ville-Marie, Dominique Pelletier. Dominique est plus jeune, c'est un tout jeuneau, il a seulement que 52 ans. Mais c'était mon partenaire quand on a joué au pickleball, aussi au niveau des jeux ici. C'est un bon monsieur, c'est un gars avec qui je m'entends bien, super gentil. Puis on s'est mis comme objectif, nous autres, on n'est pas là pour la compétition. OK? Premier critère, en tout cas, moi, là, premier critère, et je pense que ça va être le premier critère de peut-être plusieurs seniors, ne pas se blesser, parce que la récupération est plus longue. Deuxième critère, avoir du plaisir. On est là pour le fun. Puis des fois, on se dit, bien, ce serait peut-être le fun de ne pas finir les derniers. Quoique ça prend une équipe de derniers, puis pourquoi pas nous? C'est pas grave. On veut le finir, par exemple, le faire au complet. Pas faire la portion réduite qui va enlever une partie. Non, non. Le faire le 15 au complet, là, je pense que ça va être une belle réussite. Est-ce que vous connaissez les autres équipes inscrites? J'en connais certaines. Il y en a d'autres que je ne connais pas. On m'avait parlé d'un duo qui arrivait de Val-d'Or. Puis là, je me dis, oups, quand tu as fait 250 km pour une compétition, c'est parce que tu te sens d'attaque, probablement. Ça, OK. Les autres, bien, il y a une femme avec qui j'étais à l'école. OK. Donc, ma sœur va s'inscrire là. Elle a 72 ans, là. Et elle s'inscrit là. Je ne sais pas si elle est contente. C'est correct que je dise son nom, son âge. Donc, non, il y a toutes sortes de monde qui vont s'inscrire, puis on va avoir beaucoup de plaisir. Comment votre équipe se prépare? Et on n'a pas fait beaucoup de préparation. OK? On sait que c'est principalement de la course et du vélo. On n'a pas fait de préparation d'équipe. On s'entraîne chacun de notre bord. Les escaliers, Dominique aime les escaliers de la grotte. Moi, je les aime moins, celles-là. Je pense que les escaliers au Parc du Centenaire, ça va mieux. Chacun de notre côté. On fait du vélo, un peu de course, escalier, mais on verra le résultat. Et puis pour finir, comment imaginez-vous la fin du Raid Senior? Comment sentiriez-vous à la fin de cette première expérience? Je suis convaincue qu'on va être bien contents. On va être contents, puis surtout, on va être fiers de nous autres. On va être fiers de nous autres parce que c'est un beau défi. C'est un défi personnel, je pense, que chaque équipe se lance là-dedans. Est-ce que vous espérez que le monde vienne vous voir? Oh, il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils vont être là. Mais il y a aussi, c'est parce qu'en même temps, on est en même temps que les ados. Donc, moi, j'ai des amis qui vont être là, qui font partie des bénévoles, mais il y a aussi des gens que je sais qui vont venir parce que leur ado va être sur le terrain en même temps que nous. Fait que c'est ceux qui vont crier pour nous autres aussi, là, les gens qui nous connaissent. J'aime cette question, je la pose pratiquement à tous les athlètes. Ça serait quoi votre cri de victoire? Oh, on n'y a pas pensé. Je sais pas. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont nous faire de la tyrolienne. Et ça, s'il y a juste une personne qui l'a fait, je vais me débattre pour que ce soit moi. Ça, je veux faire ça, de la tyrolienne. Merci Adèle. Voilà pour notre actualité au Témiscamingue. Nous vous revenons dans 2 jours. Merci d'être tout près. Au revoir.